can't play hockey in a tournament if you don't have referees. And this season, refs for youth hockey have been quitting in droves. The reason? Bad behavior on the part of parents and coaches. Il y a un partisan qui vient d'envoyer une canette directement à Dominique Bédard. De plus en plus, on voit dans les médias des vidéos de comportements inappropriés, voire abusifs, qui se produisent sur les patinoires, les terrains de baseball, les terrains de basketball, les terrains de soccer, en fait, tous les terrains de jeu. En tant qu'arbitre, ça m'atteint beaucoup et je suis toujours de plus en plus impressionné par ce que certains d'entre nous peuvent subir. Donc, j'ai fait des recherches pour savoir si des actions étaient entreprises pour réduire ça et je suis tombé sur le projet Restaurer le hockey, qui est un projet de sensibilisation présenté par Hockey Québec du 24 au 29 octobre 2022, où 2 jours étaient alloués au travail des officiels et au comportement des parents. Vu que j'en avais pas entendu parler, je me suis dit que ça serait important que les nouveaux officiels comme moi aient accès à de l'aide pour pouvoir exercer ce métier difficile, on va se le dire, c'est difficile. J'ai donc décidé, en lien avec mon projet personnel qui est un travail à faire pour les élèves PEI de 5e secondaire, de faire ma propre vidéo de sensibilisation et d'information sur la maltraitance envers les arbitres. Donc asseyez-vous confortablement et bon visionnage. Depuis environ 2 ans, on vit une crise au niveau du manque d'arbitres, non seulement au Québec, mais partout où ce que le hockey est joué. 60 arbitres manquants au Saguenay-Lac-Saint-Jean, une vingtaine à Sherbrooke, des dizaines de matchs annulés en Mauricie au cours d'une seule fin de semaine du 5 au 6 novembre, un manque de 25% d'arbitres d'expérience à Québec, un manque de 50 à 80% en Estrie. Bref, ça c'est juste quelques statistiques. Mais ici, on parle juste du Québec. Ce problème-là, en réalité, il est partout. 30% des arbitres de la Colombie-Britannique qui quittent, 900 arbitres qui quittent dans le Massachusetts, 70% d'arbitres en moins dans la région de la ville de Denver, au Colorado, et une perte de 10 000 arbitres dans toutes les provinces du Canada réunies. Comme on le voit, les statistiques sont criantes. Selon Stéphane Auger, un ancien arbitre dans la LNH, 75% des arbitres âgés entre 13 et 15 ans quitteront dès leur 2e année d'arbitrage. Encore selon lui, les plus expérimentés vont quitter environ dans la vingtaine, parce que, évidemment, ils sont tannés de se faire crier dessus. Au nombre d'arbitres qui manquent dans la région du Québec, ces pertes-là, on peut pas se les permettre. C'est impossible de compter tout le nombre d'arbitres qui manquent partout dans la province. Mais, pour prendre un exemple, dans la région de la Mauricie, on comptait environ 300 arbitres il y a quelques années. Maintenant, ce chiffre-là, il est descendu à 120 sur un idéal de 200. Le nombre de recrues engagées à chaque année n'est pas suffisant pour combler les pertes. Et c'est donc pour ça que les comportements des gens doivent changer. Maintenant, je vais donner mes conseils aux nouveaux arbitres pour les aider à faire face à ces comportements-là. On va pas se le cacher, être arbitre, c'est pas toujours facile. Ben voyons, ref. 2 minutes, obstruction. Ah, come on, y'a rien fait pantoute. Good goal. Hey, jamais rentré. Mais voyons, tu vois bien qu'il est rentré. No offside. Il était hors jeu. Il va tout le temps avoir des jours qui vont moins te tenter, des journées plus difficiles. Mais ça, faut que tu saches que c'est normal. Ça, c'est comme quand tu joues au hockey. Ça va arriver de faire des erreurs. Eh bien, c'est la même chose dans l'arbitrage. Faut pas constamment se mettre de la pression, parce que ça, peu importe ton niveau, ça va tout le temps t'arriver, même dans NHL. C'est tout simplement humain. Et quand tu commences, ben c'est encore plus normal parce que tu apprends. Bon, maintenant que tu as appris à être indulgent avec toi-même et à te pardonner, il va falloir apprendre à faire la gestion avec les estrades.
Heureusement, dans les plus petites catégories, c'est plus rare que ça arrive des situations comme ça, mais ça peut quand même arriver. Alors, je vais tout simplement vous donner le conseil suivant. Ignorez-les. Leurs commentaires négatifs valent jamais rien, puis au final, eux autres même, ils savent même pas le règlement. Dites-vous que ces gens-là qui vous créent après, ils seraient même pas capables de chausser vos patins puis d'aller faire le même job que vous faites en ce moment. Évidemment, si leurs paroles vont trop loin, vous êtes tout à fait en droit de les mettre en dehors de l'aréna. Et pour conclure cette partie, quand c'est l'entraîneur qui vous dérange, il y a une procédure à suivre. Étape 1, l'avertissement. Vous allez donner un avertissement à l'entraîneur fautif. D'ailleurs, oubliez jamais que vous n'êtes pas obligé d'aller parler aux entraîneurs des équipes. Si vous voyez que ça va être inutile, que c'est juste pour du chiolage, cassez-vous pas la tête, puis allez pas les voir. Étape 2, punition. S'il garde son mauvais comportement, vous allez tout simplement lui donner une punition de 2 minutes pour conduite antisportive. Cette action-là devrait lui faire réaliser que son comportement, ça fait juste punir son équipe. Malheureusement, ça ne sera pas tous les entraîneurs qui vont être en mesure de réaliser ça. Donc, ça amène à la dernière étape. Étape 3, dehors. Après tous ces avertissements-là, lui pointer à la porte, c'est la seule solution. S'il n'est pas dans le match, il ne peut pas déranger. Maintenant, place à la section sensibilisation. Comme on le voit, le nombre d'arbitres est en déclin. Et s'il n'y a rien qui change, cette tendance-là ne se modifiera pas. Vos jeunes vont se mettre à manquer des matchs parce qu'il n'y aura tout simplement pas d'officiel. C'est le plus dommage dans cette histoire-là, parce qu'au fond, ça punit des enfants qui veulent juste jouer au sport qu'ils aiment. Pour ceux qui sont concernés par ce message-là, vous le réalisez peut-être pas, mais vos actions y ont des conséquences. Peut-être que vos commentaires, ça va réussir à faire décourager un jeune. Et peut-être que ça va lui faire lâcher la job. Ben là, si je chiale après, c'est parce qu'il est pourri. Pis s'il est pourri, ben c'est pas grave, il s'en va. Ça en fait un moins qui est pas bon. Malheureusement, ça marche pas comme ça. Le nombre d'arbitres, il est déjà très bas. Je dirais même trop bas. Puis si tout le monde pense comme ça, ben, de plus en plus de matchs vont finir par être annulés. Faut que vous compreniez que c'est un métier qui est très difficile, puis que peu de gens seraient capables de faire ça. N'oubliez pas, la plupart d'entre eux sont d'âge mineur. C'est normal qu'on ait besoin de temps pour prendre notre expérience et apprendre. Donc, la prochaine fois que vous allez aller voir un match, là, au lieu d'être pas content, levez-vous, puis applaudissez les gens qui sont sur la glace. Si je fais cette vidéo-là, c'est aussi parce que j'adore ce sport-là, puis que ça me décourage de voir tout ce qui se passe. Bref, il faut changer nos comportements, parce que sinon, ça pourrait anéantir notre sport. Et petit message là pour mes partners, lâchez pas, vous êtes bons.